the power my team develops then is incredible, to be honest. Des buts, du beau jeu, de la solidité. Liverpool est tout simplement la meilleure équipe du monde. Les Reds sont dans une forme exceptionnelle, sous la houlette d'un homme qui a redonné au club son standing légendaire. Une prouesse loin d'être actée, au regard d'une décennie en dents de scie pour le club de la Mersey. Retour sur la résurrection d'une des structures les plus mythiques du football. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. De 1999 à 2009, Liverpool est un grand d'Europe, un très grand même, avec 10 trophées remportés en 10 ans, dont une inoubliable Ligue des Champions en 2005. Mais la dynamique des Reds s'essouffle lors de la saison 2009-2010. Pour la première fois depuis 10 ans, Liverpool est éjecté du top 5 et termine 10e de Première Ligue. Pire, les comptes sont à l'image du club, totalement dans le rouge. Plongé dans une crise économique et sportive sous la pression des supporters, Liverpool, alors relégable, change de propriétaire en octobre 2010. Sans briller, l'équipe parvient à se stabiliser grâce au recrutement. Les Reds décrochent la Cup en 2012, mais n'arrivent pas à se réinstaller dans le top 5 en championnat. Pour remédier à cette situation, le club choisit de faire confiance à Brendan Rodgers à l'été 2012. La première saison est compliquée, mais les Reds signent un exercice 2013-2014 de haute volée, emmené par l'infernal trio Suarez, Sterling, Sturridge. Liverpool termine deuxième à 2 points et une glissade du titre, mais retrouve enfin la Champions League. L'espoir laisse rapidement place à la désillusion. Suarez est transféré au FC Barcelone et les Reds pâtissent de l'influence perdue de l'Uruguayen. La saison 2014-2015 est un échec. Liverpool est reversé en Ligue Europa et quitte la compétition dès les 16e de finale, avant de terminer à une insuffisante 6e place en championnat. La perte de Suarez contraint Rodgers à revoir son 4-3-3. Les schémas proposés par l'Irlandais obligent plusieurs joueurs à devoir évoluer hors de leur poste de prédilection. La dynamique ne prend pas. Liverpool, qui vient d'essuyer le départ de sa légende, doit se reconstruire. À l'octobre 2015, le club décide de confier le chantier à Jürgen Klopp, libre depuis son départ de Dortmund. Pour sa première saison, Klopp emmène Liverpool en finale de l'Europa League et de la League Cup, 2 finales qu'il perd finalement. En championnat, les Reds terminent 6e, mais l'enthousiasme est là. En quelques mois, Klopp et son gegenpressing redonnent une véritable identité tactique au club qu'il n'avait plus connue depuis la saison 2013-2014. L'Allemand façonne au gré des saisons une équipe à son image, composée de joueurs matchant avec sa philosophie de jeu. Les Reds retrouvent la Ligue des Champions lors de l'exercice 2017-2018 et s'inclinent en finale face au Real, qui soulève le titre pour la 13e fois. La désillusion est grande. Mais Klopp continue d'étoffer son groupe et la consécration arrive enfin. Liverpool est champion d'Europe 2019 et termine 2e de Première Ligue avec 97 points. 2 petites unités derrière des Citizens impeccables en championnat. Frustrant, mais l'essentiel est ailleurs. Ce titre national que les pensionnaires d'Anfield attendent depuis 30 ans leur tend cette année les bras. Invaincus, les Reds ont pour l'instant remporté 24 de leurs 25 derniers matchs pour un nul. Stratosphérique. Une cadence exceptionnelle qui leur offre plus de 20 points d'avance sur City. Du jamais vu. Les dés semblent jetés. Des dés pipés par un homme, un meneur, un formidable tacticien, aux stats impressionnants, qui a façonné en 5 saisons une des équipes les plus compétitives de l'histoire du football, là où d'autres peinent à trouver la recette miracle. Chapeau.